4. Alors, bonjour à tous. Vraiment, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, donc vraiment surprenant, merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette toute première édition du dévoilement des fusées de compétition du club Oronos de la Polytechnique de Montréal et de Rockets de l'École de technologie supérieure. Je me nomme Carl Benchoc et je serai celui qui représentera la voix de l'équipe Rockets comme première partie à cette soirée. Ensuite, la soirée se poursuivra avec M. Gabriel Laroche-Gentil de la Société technique Oronos. Dans un premier temps, nous aimerions remercier notre hôte, le Cosmodrome de Laval, pour nous accueillir si chaleureusement. Sincèrement, après 2 gros mois d'harcèlement et de négociations avec la Cité de l'Astronautique, on a fini par dire « Ok, c'est bien, c'est beau, on va venir présenter ici. » Puis peut-être l'année d'après et la suivante. Donc bref, merci beaucoup d'avoir rendu cet événement unique possible. Cependant, le succès de l'événement ne tient pas seulement à la participation du Cosmodrome, mais en grande partie à ceux qui nous ont supportés tout au long de nos projets. Nous pensons principalement à nos commanditaires. Sans vous, le projet aurait été difficilement réalisable. Vous avez cru à notre projet sans même savoir ce que nous étions capables de faire, et pour cela, nous vous remercions. La première année d'existence d'un club étudiant, c'est comme déménager en appartement pour la première fois. Ça demande des ressources et un peu d'argent. Merci d'avoir contribué à notre trousseau de départ. Le prochain remerciement s'adresse surtout à nos blondes et à nos chums. Sincèrement, merci de nous encourager dans nos projets, de nous entendre parler de fusée au moins 75% du temps, de tolérer qu'on rentre tard, puis quand on rentre de bonne heure pour être avec vous autres, ben on est sur mon laptop à travailler sur le club étudiant. Donc sincèrement, je suis coupable, d'avoir embarqué vos chums dans le projet. Il y a même déjà eu une idée de faire un badge honorifique pour celui qui a perdu sa blonde à cause d'un club étudiant. Donc, heureusement, c'est jamais arrivé. Merci également à nos familles ainsi qu'à nos amis qui ne comprennent jamais trop pourquoi nous donnons autant de temps et d'investissement dans ce projet. Finalement, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la fabrication de la fusée. Grâce à vos aides et vos expertises ont été grandement appréciées. C'est grâce à vous si nous sommes ici ce soir. Donc, merci beaucoup. Pour continuer, la raison de votre présence ici ce soir n'est pas seulement pour le dévoilement des fusées, mais aussi pour encourager la relève vers les carrières spatiales. En effet, Oronos et Rockets n'ont pas comme seule obligation de dépenser l'argent de nos commanditaires et de leur école. Nous avons également un devoir social, la promotion des sciences spatiales à travers notre société. Après plus de 30 ans de service, la fin de l'ère des navettes spatiales de la NASA a permis d'en commencer une nouvelle, celle des compagnies privées. La course à l'espace est bel et bien commencée et de manière accélérée. Les compagnies américaines comme SpaceX, qui fait présentement le ravitaillement de la station spatiale, Virgin Galactic pour le tourisme spatial, Planetary Resources qui fabrique des satellites pour miner des astéroïdes dans le but d'acquérir des métaux précieux qu'on perd à vue d'œil à cause de tout ce qui est nos téléphones cellulaires et portables, démontre la réalité actuelle. Montréal, qui est présentement reconnu comme la métropole de l'aéronautique, doit ouvrir ses horizons pour développer le transport spatial commercial et de faire partie de cette course pour être concurrentielle au niveau national. Cette nouvelle ère est à prendre au sérieux car elle offre présentement de belles opportunités d'affaires et de défis à la taille de la population québécoise. Pour le Québec, ce sont des opportunités en or. Et ce n'est pas les jeunes de la relève québécoise qui ont continuellement la tête dans les étoiles qui manquent à l'appel et qui seraient prêts à embarquer dans un projet de développement spatial d'envergure. Vous avez la preuve ici ce soir. Des jeunes novateurs qui poursuivent leur rêve d'enfant d'être un astronaute, qui repoussent leurs limites continuelles à chaque jour et qui, pour eux, une Formule 1, ça va vraiment pas vite. Si nous avons un message à donner aux jeunes de la relève qui rêvent d'étoiles et d'espace, que vous soyez au primaire, secondaire ou cégep, ne vous découragez pas. Lorsqu'on vous parle de travailler dans le spatial, les gens nous coupent souvent l'herbe sous le pied
par prétexte que c'est difficile. En fait, il suffit de persévérer et garder votre rêve en tête, peu importe les embûches que vous allez rencontrer sur votre chemin. Comme l'a dit John F. Kennedy le 12 septembre 1962, on décide d'aller sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Tout comme M. Kennedy, voici comment la course à l'espace. Excusez-moi, je suis désolé. Tout comme M. Kennedy, voici comment la course à l'espace de Rockets a débuté. Aussi vraisemblable que ça puisse paraître, le début de la course de Rockets a commencé le 4 octobre 1957 lors de la mise en orbite du premier satellite russe Sputnik. Juste ici. Cet événement historique avait encouragé à l'époque un groupe de jeunes d'une petite ville minière de la Virginie de l'Ouest à entreprendre la construction de fusées amateurs pour un jour aller dans l'espace. Cette histoire est aujourd'hui connue sous le nom de Rocket Boy. Certains d'entre vous se souviendront probablement de cet ouvrage. Pour les autres, vous l'avez probablement déjà goûté en film sous le nom de October Sky ou Ciel d'octobre. Comme beaucoup d'autres qui ont été influencés par ce film, dont Gabriel Laroche du Club Oronos, c'est exactement à l'âge de 12 ans, lors de la sortie du film, que j'ai été frappé par le rêve de conquête spatiale et de devenir un jour un astronaute. Avec les années, ce rêve s'est malheureusement estompé. Une question qui brûle sur certaines lèvres: pourquoi un dévoilement Oronos et Rockets? L'idée est que Rockets doit son existence à Oronos. Aujourd'hui encore, nous travaillons de concert pour l'organisation de nos activités. C'est suite à l'écoute du film 5 d'octobre en automne 2011 avec mon beau-frère qui est lui aussi étudiant à l'ETS qui me dit « Hey, je connais quelqu'un, Nicolas Coudelian, qui est dans un club de physique de la Polytechnique. » Très intrigué par l'annonce, j'apprends par le site web de la Société technique d'Oronos qu'une compétition d'ingénierie de fusée existe, direct. L'Intercollegiate Rocket Engineering Competition qui a lieu en Utah aux États-Unis. Et ce, à chaque année, en juin. En approfondissant ma recherche, je découvre que la